Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une capsule podcast spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a Si Hatim Shraibi, qui est un expert en innovation dans le monde de start-up. Il a un accélérateur en Silicon Valley avec une expérience dans des startups, que ce soit en Silicon Valley, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique, au Maroc. Et également pour une autre raison, c'est que on est au Future of Work et on est sorti de notre setup podcast à Cozone et on est là à l'extérieur. Donc bonjour Si Hatim, on est honoré de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Donc ça fait, on va dire, quelques mois qu'on échange, on se dit il faut qu'on enregistre. Et voilà, donc l'occasion est là et on est au Future of Work. Et je sais que voilà, vous accompagnez à travers Spire Advisory Group et voilà les structures à innover, mis à part les startups, mais également les structures corporate. Exact. Et moi, je vais commencer. Pourquoi il faut innover et pourquoi il faut changer de méthode de travail? La réponse est simple. C'est pas quelque chose de nouveau. En fait, la technologie est en train de changer à une vitesse vertigineuse. Et donc même les grosses structures corporate, si elles ne sont pas à l'écoute de ce changement et si elles ne font pas partie du changement, justement, elles vont être changées. Ou alors tu fais partie de la mouvance, bien sûr l'IA qui devient quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Et quand on n'est pas équipé, après, c'est clair qu'ils vont perdre la main si jamais ils ne font pas partie du changement. Et pour ça, ils doivent être agile, flexibles. Et en termes de bonnes pratiques, on peut dire que la structure, elle veut innover, elle veut être agile. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement mettre en place en termes de mindset, de culture, etc. Excellente question. C'est une question d'autant plus intéressante que ce matin, dans le panel auquel j'ai participé de la diaspora, le sujet justement, c'est un forum qui est très axé ressources humaines, donc la question est parfaite. Aujourd'hui, pour changer, il faut que les grosses structures soient à l'écoute des innovateurs. C'est-à-dire que ce n'est plus une question aujourd'hui d'un recruteur ou d'une compagnie qui te dit « moi, je veux avoir des profils comme si avec un certain profil », c'est à eux d'écouter ce que ces profils sont en train de dire en termes de changement. C'est-à-dire que je pense qu'un des intervenants ce matin parlait du fait que les nouveaux employés te disent « non, on communique sur telle plateforme ». Il faut s'adapter à ce que les gens font parce que c'est eux qui sont le moteur du changement. Donc les entreprises doivent être à l'écoute des innovateurs, des start-upers, parce qu'en fait, ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, c'est créer des start-up, finalement des start-up à l'intérieur de leur structure. Et donc, il faut qu'ils soient assez agiles pour pouvoir absorber des gens qui ont des idées et qui peuvent développer leurs idées à l'intérieur de leur structure. Donc, il faut développer la fibre intrapreneuriale, il faut avoir l'ouverture d'esprit pour accepter ce monde-là qui est totalement différent des process traditionnels qui existent. Exact. Voilà, au vu de votre expérience à Silicon Valley, donc quelles sont les choses qu'on va dire qui font la différence entre l'écosystème marocain et l'écosystème à Silicon Valley? Je sais que le gap est très grand, mais juste quelque chose de... Voilà. Oui, le gap est grand, non seulement, pas seulement en fait, entre la Silicon Valley et le Maroc, mais entre la Silicon Valley et le reste du monde. Dans le cadre de notre activité Silicon Valley, on travaille avec beaucoup de startups taïwanaises par exemple et canadiennes. Et ce que je sais, c'est que je retrouve la même problématique dans ces pays-là. Et encore une fois, c'est un défi qui n'est pas dû au fait que les gens sont moins intelligents ici qu'ailleurs. Il est dû au fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Moi, je parle souvent de ce concept. Disons que la Silicon Valley est différente parce que depuis 60 ans, 70 ans, ils voient ce changement tous les jours. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans la Silicon Valley comprennent le besoin d'être flexibles, comprennent qu'il faut risquer pour réussir, comprennent qu'il faut se casser la gueule, avoir des échecs pour réussir. Donc toutes ces idées-là, c'est une sorte de formatage que le Maroc
comme la France, comme la Belgique, comme le Sénégal, comme le Canada, ne pourra absorber qu'en exposant les gens à ça. Et donc, en fait, ce que toi, tu fais à Cozone, qui est extraordinaire, ce que les accélérateurs, c'est ce qu'ils doivent faire. Donc, en fait, tu as toute une nouvelle génération qui doit être formatée et comprendre ça. Et c'est une question de temps. C'est une question de temps, mais ça va aller plus vite. Plus tu as d'acteurs dans l'écosystème, plus tu as d'acteurs qui peuvent accompagner ces entrepreneurs, plus le changement se fera rapidement. Donc, il faut avoir une grosse masse critique pour accélérer cette transformation-là. Absolument. Et également au sein des entreprises, il faut changer la culture d'échec. Parfois, moi, j'ai vu ça dans des corporates, c'est que parfois, ils ont des hackathons, ils ont des startups, et parfois, il y a juste des soucis financiers. Les gens ils disent c'est financier, mais on trouve parfois les entrepreneurs, ou bien même les équipes d'innovation, ils ont peur de dire à leur boss que peut-être ça ne va pas marcher. Exact. Et voilà, juste un message, parce que je sais qu'il y aura des DRH, des exécutifs qui vont regarder cette capsule-là. Quel message le message est clair, en fait. Et encore une fois, je ne les blâme pas pour ça, parce que les DRH, ils sont dans l'écosystème, ils sont dans la culture. Donc, pour les changer, ça prend beaucoup de temps. Mais moi, le meilleur exemple que je puisse leur donner, c'est que quand tu parles avec un investisseur américain et qu'il a le choix entre deux entrepreneurs, un qui a eu 5 startups et qui a échoué 5 fois, et un entrepreneur qui a sa première startup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va très probablement choisir celui qui a échoué 5 fois. 5 fois. Parce que celui qui a échoué 5 fois, il sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors que celui qui n'a jamais joué, il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute, mais il ne le sait pas. Donc, le message au DRH et à tous les autres, c'est que de toute façon, si tu veux arriver, il faut échouer. Si jamais tu n'échoues pas, c'est-à-dire que tu n'as pas essayé. Tu n'as pas essayé. Donc, mais je peux comprendre que c'est un mindset qui n'est pas facile à adopter. C'est-à-dire que nécessairement, ça prend du temps pour comprendre ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une ou deux générations qui doivent on doit changer cet état d'esprit. Et c'est grâce à des Cozone, des plug and play, des technoparks. Également. Un petit peu, dans mon humble... Mais exactement. Et il faut multiplier les initiatives et les organisations pour faire ça. Nous aussi, on croit fortement que l'entrepreneuriat, c'est un travail d'équipe et c'est un sport collectif. Bien sûr. Donc, si on a beaucoup de joueurs, on peut gagner avec Sans l'écosystème, c'est pas possible. Tu peux avoir les gars les plus brillants du monde, mais et encore une fois, c'est ça en fait l'avantage de la Silicon Valley. Parce que les gens parlent de la Silicon Valley, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a tellement de ces acteurs dans une superficie exactement. Que en fait, la Silicon Valley, ils ont le taux d'échec des startups, il est exactement le même que le de tu as 95% qui vont se casser la gueule. Ils ont des milliers, des centaines de milliers de startups. Et donc tu vois pas les succès qu'il y a ici parce que exactement. Donc il faut multiplier ces initiatives. Mais alhamdoulilah, la vérité, il y a beaucoup de bonnes initiatives au Maroc. Il y a beaucoup de mesures au niveau du gouvernement qui sont faites, mais il faut bien sûr les multiplier. Il faut les multiplier. Merci beaucoup pour cet échange. Ali, ça fait plaisir. Ali, pour le travail que tu fais avec Cozone. Et au plaisir de continuer à discuter, de collaborer, de travailler ensemble. Oui, bien sûr. Inch'Allah, on va continuer à collaborer ensemble. Merci beaucoup, Hassim. Merci à toi.